Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois l'organisme Catara. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être présent en si grand nombre. C'est une première pour nous. On va faire un retour sur, bien sûr, le BAP. On a fait quand même quelques émissions par rapport à ça. Mais là, on va venir parler par rapport à la vue d'un organisme qui est plus en défense pour les travailleurs. Donc, on va faire un tour d'horizon là-dessus. Bien content de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'aimerais qu'on commence peut-être en parlant de c'est quoi Catara, donc c'est quoi la raison d'être de cet organisme-là, Mario? Oui, bien, Catara, c'est comme son nom le dit, c'est le comité d'appui aux travailleurs, travailleuses accidentés de la région des Appalaches. Donc, nous, notre principal champ d'action, notre mission, c'est d'aider, d'accompagner les travailleurs, travailleuses victimes d'un accident de travail ou encore de maladies professionnelles. Ce qui fait que c'est une des raisons pourquoi on était aussi au BAP. D'où la pertinence là, du lien avec l'industrie minière qu'on a eue dans la région. Tout à fait, tout à fait. Au niveau des maladies professionnelles, c'est sûr, faut pas se le cacher. Tout le monde le sait qu'il y a eu une époque où la santé et sécurité n'était pas la priorité. Ça s'est réglé avec les années, mais dans les débuts, donc, il y a des victimes de maladies professionnelles qui ont été causées par l'amiante. Ça, c'est ceux qui en ont eu. Et nous, qui sont encore vivants et qu'on travaille avec eux, là. Vous êtes tous ici présents, donc membres du sous-comité là, qui a produit finalement le mémoire là, qui a été déposé au BAP, disons-le. Mario Dufresne, qui travaille chez Catara. Madame Florence Loubier, qui est secrétaire du conseil d'administration, puis qui a travaillé aussi en prévention, santé, sécurité. En santé, sécurité, j'ai 20 ans où que je travaillais à l'hôpital. Et aussi, je suis une fille d'une région minière, fait que j'ai une fille de mineur, donc, toute la famille. l'histoire et tout ça. Donc, et l'intérêt de la santé sécurité m'a toujours suivi. Oui. Monsieur Robert Martin, qui a été impliqué dans les syndicats, entre autres Col Bleu, dans d'autres régions. Non, c'est ça, à la ville de Montréal. Et puis, pourquoi est-ce que j'ai frappé à la porte de Catara? C'est que j'ai été accidenté au dos. Et puis, en fin de compte, avec l'appui de Catara puis leur bon conseil, j'ai pu être indemnisé par la CSST. Et puis, j'ai gagné ma cause. Et puis, c'est parfait comme ça. Donc, un retour d'ascenseur un peu en termes d'implication, comme on disait. C'est en plein ça. Excellent. Ouais. Et en terminant, M. Paul Saint-Hilaire, donc, qui était impliqué au niveau du syndicat de l'enseignement. Donc, pendant de 2001 à 2012, c'est sûr que santé et sécurité en éducation, c'est pas le domaine prioritaire, mais la défense des droits des travailleurs dans un contexte là, d'emploi qui est toujours très, très demandant, c'est ce qui m'a attiré pour donner un coup de main à Mario et compagnie. Là. Donc, c'est les 4 personnes qu'on a derrière ce papier-là qu'on a ici. Comment on est venu à dire on va produire un mémoire pour le BAP? En fait, on n'est pas vraiment venu à dire on va produire un mémoire. J'oserais quasiment dire que c'était presque le contraire. C'est le BAP qui est venu nous chercher, qui nous ont envoyé invitation sur invitation pour nous dire qu'à la rencontre sectorielle, nous d'ailleurs, si on avait été, on aurait probablement assisté à ce qui s'est passé à Thetford, notre propre région. Mais là, en plus, non, il n'y en était pas question. C'était à Québec, dans le sectoriel, le groupe qui représente la section des travailleurs. Et là, on a dit, bon, est-ce que c'est vraiment notre place? Par contre, les co-directeurs, Philippe Berton et moi, c'est quand même une question de conseil d'administration. Et c'est là qu'on a fait appel à notre conseil d'administration pour lui demander, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, qu'on aille là?
L'idée, c'était pas d'être des experts techniques, là, parce que il y a plusieurs experts qui se prononcent en santé et sécurité, surtout dans le domaine de l'amiante. On va couper court là-dessus. On le sait, des fois, avec excès. Nous, on s'est dit, on peut apporter une autre perspective. Et plusieurs fois, lors de l'intervention, Mario particulièrement, on spécifiait qu'on n'a pas la prétention d'être des experts. Cependant, la cause des travailleurs et de la santé et sécurité au travail, on a nos choses à dire. Et c'est comme ça, le côté, Mario disait, le côté plus humain, côté terrain. La mémoire collective des travailleurs, finalement, qui était présentée dans ce rapport. C'est l'orientation, je dirais, c'est l'angle sur lequel on a produit le document. Puis, le document contient quoi, en fait? C'est quoi les éléments qui sont... C'est quoi qu'on apporte dans ce document-là? Bon, nous, c'est notre position. Le titre qu'on lui a donné, c'est « La sécurité des travailleuses et travailleurs d'abord ». Ça, c'était notre objectif. Mais si on dit d'abord, ça sous-entend qu'il y a d'autres choses après. Contrairement à différents groupes qui sont intervenus, nous, notre région, on voulait aussi dire l'aspect économique, l'aspect environnemental, tout ça, c'est important. Puis, on ne rejettera pas du revers de la main des opportunités régionales. Par contre, comme notre mission, et ce que Paul disait tantôt, c'est de défendre les travailleurs et travailleuses, voir à ce qu'ils travaillent dans des conditions sécuritaires, on a dit, on va être là, on veut surveiller, on veut dire que oui, on va vous appuyer, oui, on va faire partie intégrante de ce qui se fait dans notre région, puis on va le défendre, mais toujours avec une optique de dire on n'ira pas par naïveté puis de penser que tout peut se régler tout seul et que tout va bien aller. On veut être toujours là. Oui, exact. Être présent. Oui, Moi, ce qu'on dit, c'est que aussi c'est notre région qui parlait beaucoup. Et moi, j'ai intervenu à ce moment-là. J'étais plus capable d'entendre toutes les grandes théories, je connaissais ces théories-là. En étant moi-même, j'ai fait la grève de 75, j'étais une fille de mineur, mon mari est un mineur. J'avais l'histoire aussi. J'avais l'histoire de mon père avant aussi. Et puis, j'ai l'histoire des gens aussi qui ont été amiantosés, tu sais, puis avec ces problèmes-là. Mais tout ce que j'écoutais sur nous, puis j'étais plus capable de les entendre. Ces gens-là qui parlaient sur l'amiante sont importants pour la recherche. Ça, je peux pas dénigrer ça. Sauf qu'il leur manquait chez nous, c'est pas ça, ce qu'ils se disaient, ce n'est pas ça qu'on vivait. Et je leur ai dit. Et je trouvais ça important de leur dire parce que moi, je reste proche des Alpes minières. J'ai toujours resté là et à les entendre, il n'y a pas grand monde qui vivait. Moi, je leur ai dit, il n'y a pas de zombies dans notre région. Et moi, je suis de Black Lake et quand ils parlaient beaucoup de Black Lake qui avait l'air d'être la plus dangereuse. Mais je disais, eux, c'était beaucoup le désamiantage qui se fait à l'heure actuelle. Puis je leur expliquais, moi, l'histoire, on s'est battu. En 1975, on a fait une grève de 6 mois. On s'est battu pour mettre une loi de santé-sécurité, pas seulement à Thetford Mines, dans toute la province. Notre loi de santé-sécurité est pour toute la province. Les travailleurs avaient droit à ce respect-là aussi. Et puis, on l'a réglé dans ce sens que les mines ont amélioré les conditions des travailleurs. C'est ça aussi qu'on se battait pour que ça l'arrête, ces conditions-là. Puis il y a eu des gros changements dans nos conditions. Sauf que les mines ont fermé un jour. Parce que le substitut était plus important. Mais je leur ai dit aussi, peut-être à vérifier le substitut. Il est peut-être encore plus cancérogène de ce qu'on vit chez nous. On a des preuves dans notre région. On n'entend pas parler fort, mais on a des preuves. Mais c'est ça que je leur disais. Moi, des autobus qui passent avec des gens qui ont des masques, puis moi, je suis à côté, je suis pas d'accord. Quand il y a des travaux, puis je vois des gens habillés en scaphandre, je suis pas d'accord. Moi, je suis habillée ordinaire, puis tout le monde à côté. J'ai pas vu personne dans les maisons fermées ici dans la région. J'ai pas vu personne de cadenassé dans nos maisons. On vit, puis on vit dehors aussi. Je leur ai dit qu'on avait une belle région, plein de paysages, que je n'étais plus capable. Je suis vraiment plus capable.
Sauf que c'est affreux ce qui se dit, puis que je disais quand on rencontre des gens de l'extérieur, « Ah, vous venez de Thetford Mines. » J'ai dit, ils ont quasiment peur qu'on l'attrape. L'amianto, ça ne s'attrape pas de même. Tu sais, c'est devenu tellement paniquant pour tout le monde. Oui, le désamiantage, la job n'est pas bien fait. Nous, on a fait une belle job. Mais il faut que les gens qui continuent, il faut qu'ils fassent respecter ces règles-là, ces règlements-là. S'il y a des contracteurs qui ne sont pas corrects ou des travailleurs, il faut que ça soit remis à leur place aussi. Puis si leur scaphandre n'est pas bon, qu'ils travaillent donc pour l'améliorer, parce que le travailleur, il semble qu'il n'est pas confortable avec. Fait que je leur ai dit qu'en tant qu'humain, moi, je suis très bien chez nous et je ne veux pas être déménagée. Parce que quand on les entend parler, il faut qu'ils déménagent une région. Puis je leur ai dit que si nous déménageaient, je ne voulais pas qu'on aille à Montréal. Mais maudit, déménagez-moi, l'autobus qui passe, ils ont tous les masques. Le chapeau, je le comprenais, puis les lunettes. On est à côté, puis on regarde ça. On est à côté de la rue qui se fait réparer, puis qu'ils sont tous habillés en scaphandre. Peut-être que l'équipement il est même pas bon non plus. Peut-être qu'il faudrait travailler sur cet équipement-là. On ne pourra pas jamais s'en débarrasser de l'amiante, il y en a dans le monde entier. Mais moi, je veux vivre chez nous. Je ne suis pas scientifique, je suis pas rien. Je suis une humaine ordinaire. Mais je suis bien chez nous. Puis quand on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui s'en viennent chez nous, ben, puis c'est ça. Ma bataille, je suis contente de ma bataille en 75. Parce qu'il y a un avancement dans le Québec, puis il faut que le Québec continue à avancer. C'est grâce à nous autres, puis à l'heure actuelle, on est punis parce qu'on s'est battus. Ça aussi, là, que c'est pas normal. Tu sais, on est bien chez nous. Mais si les lois auraient toujours été respectées, mais il y a eu des erreurs du passé à corriger, puis il faut continuer à les corriger. Mais pas tuer une région non plus. Tu sais, c'est grave, là, parce que si on continue, des fois, on va fermer toutes les régions de la province, là. Il faut faire attention, hein. Il y a des affaires qui sont pas trop belles ailleurs. Paul, tu voulais ajouter quelque chose? Juste pour compléter, ce qu'on disait au début, c'est que notre approche, on voulait que ce soit une approche globale. Puis montrer qu'il y a moyen de penser développement économique, parce qu'on est tous des fiers résidents de la région. Donc, il y a moyen de penser développement économique. On est en appui à tous les efforts. Les intervenants socio-économiques l'ont fait beaucoup mieux que ce qu'on peut faire. Mais nous, on est persuadés qu'on peut apporter notre contribution avec le souci de santé-sécurité, avec l'ouverture. C'est pas parce qu'un travailleur est malade qu'il renie son gagne-pain. C'est que j'aurais dû être en confiance avec mon employeur et malheureusement, l'employeur m'a oublié, m'a nié même. Fait qu'on pense qu'on peut y aller, table de concertation, et apporter pas notre expertise, mais nos questions et notre souci, notre angle d'analyse. Oui. Je pense que ça a été le point fort de la rencontre. Oui, et Paul, preuve à tout ça, c'est là-bas, à la rencontre sectorielle, parce que, bon, on était les seuls qui venaient d'une région minière, Asbestos n'y était pas, donc on était les seuls vraiment qui avaient aussi une défense de région, en même temps qu'un mandat de protection de travailleurs. Donc, on ne se sentait pas nécessairement au départ en territoire ami. Tu sais, oui, puis c'était justifiable. Et après cette présentation, la présentation de Florence et l'aspect humain qui était pas là au départ, a fait pencher la balance. Ça a fait en sorte que il n'y a personne qui a dit « je suis contre » la revalorisation des minerais amiantés. Il n'y a personne qui a dit ça. Ils ont juste dit il faut mettre des bémols, il faut faire attention. Mais c'est ce qu'on dit, nous autres aussi. Ça a permis de jeter le doute sur l'approche en silo. Nous, on est experts dans les cas d'amiantose. Nous, on est experts dans... Juste soulever le doute, montrer que des gens sont capables de s'ouvrir au développement économique tout en étant très, 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 je dirais, focusé sur l'importance de la santé et sécurité au travail. C'est ça qui a... C'est ça. Puis, évidemment... Et puis qu'il faut surveiller les compagnies. Oui, pas de naïveté, mais pas de blocage. Mais en même temps, non, c'est ça, l'ouverture. C'est d'être assis à table. La concertation, l'ouverture, c'est ça sur quoi nous, on mise beaucoup. Tu sais, Florence parlait justement de famille et tout ça. Moi, j'ai élevé mes deux filles à côté d'une halle. Ma maison est à côté d'une halle. Tu sais,
est-ce que j'ai commis un crime d'avoir ça? Puis ça aussi, il fallait leur dire. Puis je pense pas. Puis je regarde mes filles aujourd'hui, puis je suis vraiment content de ce qu'elles sont, tu sais. Puis elles ont été élevées là, puis elles ont joué là. Fait qu'à un moment donné, cette amplification du phénomène qui s'est fait à l'extérieur a fait en sorte que ça a jeté du blanc sur notre région, où, en réalité, ces problèmes-là n'existaient plus dans les mines. Oui, il y a des problèmes au niveau de la construction. Puis ça, c'est important de le noter, c'est que les victimes d'amiantose actuelles, là, qui ont, dans la quarantaine ou tout ça, sont issus du secteur de la construction, ne sont pas issus du secteur minier. Il y a une différence à faire, là. Ça fait toute la différence. Puis pour la région, donc ça dit en soi, si cette région-là a été capable de vivre dans l'amiante, de se développer dans l'amiante, de se battre. Oui, parce que c'est avec des luttes que ça s'est fait, ça, c'est évident. Bien maintenant, on pourrait peut-être être capable encore de continuer à vivre. Puis ces algues-là, il va falloir en faire de quoi? Effectivement. Et c'est là qu'on parle, on parle de beaucoup de revitalisation, de récupération. Et on n'est pas naïf. Là, on met de la verdure à l'heure actuelle, mais on a aussi des algues qui se déversent dans nos rivières. Et ça, ils l'ont dit aussi. À un moment donné, ils se déversent, quelque chose qui n'est pas normal. Et puis, il y a des lacs qui se remplissent. Tu sais, il y a toute une histoire, il y a tout un suivi, là. Et ça, il faut trouver la solution aussi. Fait que peut-être que cette revitalisation-là, se resservir de ces algues-là, je pense qu'il y a un beau côté sur l'environnement qui peut se faire aussi. Mais pas à n'importe quel prix. Ça, on le dit toujours. Paul? Puis le ton de l'intervention, j'y étais pas, mais je connais mes collègues, le ton de l'intervention qui n'était pas un ton de blocage, mais pas un ton candide non plus. On a juste à faire des efforts et on va... Non. La crédibilité de Catara était déjà bien assise là, avant l'intervention. Puis on a fait la preuve qu'il y a moyen d'être proactif avec un souci sans être, comme on dit, ou trop naïf, trop en blocage ou trop candide. Je pense que c'est un bon départ. Je pense que c'est un bon départ. Comment ça s'est terminé, cette rencontre-là de secteur? Bof, dans le sens où avec une invitation. Par la suite, un des commissaires a dit, parce que oui, on avait cette notoriété-là dont Paul parlait tantôt, mais au niveau de rayonnement grand public, Catara était évidemment l'organisme le moins connu. Parce que, bon, si on pense des groupes dont Daniel Green fait partie, ce sont des épidémiologistes vedettes en même temps. Il faut les émissions régulières dans les grandes chaînes et tout ça. Et Norman King, c'était pas nous. Donc, mais là, il dit, le BAP, déjà, aura permis à Catara de dire à tout le monde qu'il existe. J'espère que vous allez présenter un mémoire. Ce n'est pas de mes affaires, libre à vous, mais je le souhaite fortement. Et là, il y avait déjà une partie qui était prête, donc on l'a bonifié par la suite avec la rencontre. Et autre point qui est intéressant de finale, c'est que il y a un groupe en particulier qui était probablement le plus anti et qui avait à l'intérieur d'un de ses sacs un plein d'observatoires venus d'Australie pour les questions du charbon et qui dit peut-être que si au Québec on établirait quelque chose de similaire pour les produits amiantés, il y aura moyen de développer. Ça fait que là, on se dit « wow ». Tu sais, il y a une avancée. Et les contacts, maintenant, on les a. C'est sûr qu'on va continuer à les garder. On va continuer notre même défense pareil. Mais il y avait des solutions qui ont été apportées autour de la table, finalement. Oui. Ce qui est bien. Et puis, il y a le côté humain aussi que ça l'a réagi parce qu'il y avait, depuis le début, l'avant-midi à la moitié de l'après-midi, il n'y en avait pas de l'humain. Et c'est là que excusez-moi, mais j'ai sauté. Là, j'en pouvais plus. Fait que
j'ai eu beaucoup d'éclats, là, mais il fallait que ça se dise. Il fallait qu'à un moment donné, il ne faut pas seulement parler, il faut réagir. Puis nous, ça fait des années qu'on réagit. Mais là, il faut qu'il y ait de l'autre côté qui comprenne. C'est ça. Les rencontres sectorielles sont passées, Oui. Les dépôts de mémoire sont faits aussi. Catara attend quoi du BAP? On attend quoi du BAP? C'est quoi l'appréhension? C'est quoi le feeling qu'on a par rapport à la suite des choses? Là? Parce que le rapport sort techniquement en juillet. Peut-être une prolongation d'ici on a le temps de l'analyse. Moi, j'ai adoré mon expérience. Puis un moment donné, ils ont parlé, eux, les commissaires. Ils disaient aussi, vous savez, à Thetford Mines, avec tout ce qui se dit sur l'amiante, il y a des choses qui coûtent très cher. Hein. Un exemple, si on fait faire une route, $1 million, nous, ça coûte 2 millions. Mais il y a aussi que, tu sais, quand les réflexions pour eux aussi, ils disaient, bon, si moi, j'ai quelque chose chez moi, mon entrée de cours, là, j'ai quelque chose à faire réparer, là, ça nous coûte le double aussi comme citoyen. Fait que ça, ils ont parlé, tu sais, on sentait qu'il y a des choses qu'il faut vraiment réfléchir, les commissaires. Encore sur le côté humain, et c'est tout l'ensemble. Moi, j'ai un petit côté, j'espère, des petites choses, oui. On peut penser que les représentants politiques puis du secteur économique ont travaillé correctement aussi. Ils savent qu'ils ne doivent pas se braquer. Il ne faut pas qu'ils soient candides non plus. Ils ont sûrement fait leur bout pour dire oui, il y a moyen de se développer, mais aussi faire attention aux barrières, aux exagérations. Ouais. D'ailleurs, Mario, dans sa présentation verbale, il allait souvent par l'absurde. Pourquoi on ne déménage pas la ville? De toute façon, il faut faire quelque chose avec les halles de résidus. Bien, tant qu'à les déplacer pour aller les enterrer, bien, utilisons le magnésium. Il y avait comme, peut-être un peu au niveau de la logique, il y a eu quelques réveils là, qui sont faits. Oui, puis si on veut peut-être parler d'avenir, même si on ne veut pas trop s'embarquer là-dedans, tant que le rapport final n'est pas sorti, on peut tout de même dire pour ici que Catara peut devenir une sorte de catalyseur dans notre région, compte tenu des rencontres extérieures qu'on a fait, des contacts qui ont été créés avec des gens qui étaient totalement anti, maintenant qui le sont moins, qui sont prêts à s'asseoir et à en discuter avec nous. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils n'en discutent pas juste avec nous, qu'ils puissent en discuter justement avec les gens de l'économie, avec les gens de l'environnement qui sont de notre région, qu'on connaît, qu'on peut nous faire le pont, le lien entre ces groupes-là pour qu'on s'assoie tout le monde ensemble, puis que collectivement, on puisse développer un projet. Puis comme ça, bien là, on a beaucoup plus cette assurance que ça va être surveillé comme il faut, parce qu'on va chacune, être partie prenante. T'sais? Mais ça, c'est évidemment en supposant que le BAP va avoir cette ouverture de dire il y a une possibilité. Parce que c'est sûr que si le BAP dit non carrément, là, il y a un autre joute, si on veut, qui risque de s'avancer. Strictement politique, Tout à fait. avec tous les coups permis. Et voilà. BAP, le bureau d'audience publique, c'est sa valeur. C'est de laisser l'ouverture puis déposer, c'est pas un rapport qu'on appelle exécutoire, là. C'est assez d'informations pour que ceux qui auront à donner le coup de roue un peu plus loin, ben sauront qu'il y a moyen de penser, comme on dit, out of the box, à l'extérieur de la boîte, là. Ce qui n'était pas le cas. Et Florence le dit avec assez d'énergie, là, on avait l'air d'une gang de condamnés, là. Ah oui. C'est ce qui est plus le cas, mais bon, on ne sera pas naïf non plus. Non, on ne sera pas naïf non plus. Faut pas. Je pense qu'on a une région qui n'a jamais été naïve dans ces choses-là non plus. Ouais. On est une région où on est fiers d'avoir fait avancer la province. Oui, oui. Et ça, ils me l'ont répété que c'est vrai aussi que l'amiante a été... les gens de l'amiante, ça a été des gens qui ont amélioré puis avancé, tu sais... Surtout la santé-sécurité. Les gens les travailleurs n'étaient pas inconscients, ils savaient qu'il se passait quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est d'autres choses qui se passent, puis il faut le garder, ça. Puis même s'il n'y avait pas de représentant de la ville d'Asbestos, ça a peut-être changé de nom à l'heure qui est, mais peu importe, j'ai de la parenté Asbestos qui ont exactement la même ouverture, la même approche
Même si économiquement, la ville, bon, ils travaillent fort. Nous, on est en relance, on pourrait dire. Mais je sais que dans la région d'Asbestos, il y a des gens qui pensent comme nous. Fait que Oui. déjà, Oui. on n'aura pas à dealer avec un groupuscule qui pourrait, comme, anéantir les efforts qu'on essaye de maintenir. Là. L'effort de guerre est fait dans le même sens. Oui, Oui. oui, oui. Pour arriver au Oui. Même même si on l'a résultat, peut-être là. moins organisé, mais il y a des gens qui pensent de la même façon. Ce qui est quand même une bonne chose, donc, théoriquement, pour arriver à influencer un rapport final qui devrait Oui. sortir au mois de juillet. Ouais. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Bien, Ça a merci. été Merci très beaucoup. agréable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter un petit mot de la fin? Peut-être, oui, on pourrait peut-être dire que, bon, c'est sûr qu'il est public, il est sur les sites, mais des fois, c'est pas toujours évident de l'avoir. Puis il y a des gens qui. Le mémoire qu'on a déposé, il est à la disposition de tout le monde, de tous les secteurs. Ça va nous faire plaisir. Facebook, il n'y a pas eu... Oui, il va être là, il oui. va être sur le BAP Oui, aussi oui. et tout ça. Là. Il y a moyen déjà d'aller le chercher par Internet, mais en plus, il y a quelqu'un qui le voudrait avant ou qui veut la noter, En papier. puis venir en discuter avec nous. L'ouverture, elle est là. Le ton est correct, facilement lisible. Oui. Ça peut permettre à des gens de se donner de la perspective et même de l'espoir. C'est notre objectif aussi. Donc, on invite ça. les gens à En plein contacter Katara là, pour Absolument. en discuter et de le retrouver sur le site du BAP et sur les différentes Tout à fait. plateformes. Merci beaucoup à vous Merci. tous pour ce tour d'horizon. C'était fait super plaisir. agréable. Merci bien. Merci. Merci à vous également d'avoir été des nôtres pour un autre objectif.